La parole est à Monsieur le Président Damien Abad. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis la déclaration de Vladimir Poutine hier soir, les tensions entre la Russie et l'Ukraine ont atteint leur paroxysme et nous font craindre le pire. Face au pire, la nation et l'Europe doivent tenir. Elles ne doivent ni tomber dans la duplicité ni dans la naïveté. Et dans le moment où nous sommes, nous devons tous faire preuve de responsabilité et de dignité. Et je le dis ici, nous ne devons pas utiliser cette crise à des fins politiciennes, ni sur les bancs de l'opposition, ni sur ceux du gouvernement. Le moment viendra de faire le bilan de la diplomatie française en Australie, au Liban, au Sahel et en Ukraine. Mais même si elles n'ont pas permis d'amorcer une désescalade, je salue, Seul le président Abad a la parole. Même si elles n'ont pas permis d'amorcer une désescalade, je salue les initiatives diplomatiques de la France pour engager une médiation avec la Russie. Mais ces tentatives de dialogue ont été malheureusement trop tardives et trop solitaires. Ne soyons pas naïfs et n'ayons pas peur des mots. C'est de la part de Vladimir Poutine une violation du droit international et un affront fait à l'Europe. Et contrairement à M. Zemmour ou Mme Le Pen, nous ne serons jamais dans la complaisance ni dans la lâcheté. Parce que face à la voie des armes, la place de la France est de réaffirmer son entière solidarité aux côtés du peuple ukrainien. Et nous devons à tout prix éviter ce conflit armé et défendre une issue diplomatique. C'est la crédibilité de l'Union européenne et de la présidence française qui se joue en ce moment. Nous ne pouvons pas nous résoudre à voir le sort de l'Ukraine se décider entre Washington et Moscou en restant de simples spectateurs impuissants. Nous ne pouvons pas accepter de rester marginalisés dans des questions stratégiques qui nous concernent directement. L'Europe doit être à la hauteur de son histoire et la France la garante de son indépendance. Alors, Monsieur le Premier ministre, face à cette situation dramatique, quelle voix collective a porté la France et quelles vont être les sanctions de l'Union européenne pour sortir et trouver une issue positive et politique? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Damien Abad. S'il vous plaît, on écoute le Pardonnez-moi, Premier ministre. la situation que traverse le monde et l'Europe est effectivement extrêmement préoccupante. Et je n'imaginais pas un seul instant, cher Président Abad, que ce sujet puisse faire l'objet, sur aucun banc, d'exploitation politicienne. Et je suis certain que les jours qui viennent nous le démontreront. La France, par la voix du Président de la République, par ailleurs, vous l'avez rappelé, depuis le 1er janvier dernier, président du Conseil de l'Union européenne, n'a, et je vous remercie de l'avoir rappelé, cessé de ménager ses efforts en vue, d'une part, de faire prévaloir le dialogue et la voie diplomatique, d'autre part, de le faire dans un cadre multilatéral. Vous constatez, cher Président, que ces efforts n'ont pas été complètement suivis d'effet. Évidemment, ça ne saurait, en quoi que ce soit, invalider leur absolue nécessité et la poursuite inlassable de la France et de ses alliés occidentaux dans la recherche de la paix. Aujourd'hui, la Russie, par les actes et les déclarations du président Poutine hier soir, a franchi une étape supplémentaire que nous avons condamnée avec la plus grande fermeté. Oui, la Russie se met en marge du droit international. Oui, la Russie viole les accords de Minsk qu'elle avait elle-même signés. Dans le même cadre multilatéral, européen, onusien, la France portera maintenant la voix
à la fois de la poursuite du dialogue, du soutien indéfectible au peuple ukrainien et celle des sanctions qui doivent être apportées à ces faits inqualifiables. Au moment où je vous parle, Monsieur le Président Abad, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, dont je vous prie en ces moments solennels d'excuser l'absence devant votre Assemblée, est avec ses collègues européens pour discuter sur la base notamment de propositions de la Commission de sanctions que cette situation appelle. Je vous remercie.